heureux de nous retrouver ici à l'OCC ce jour pour célébrer la journée du travail avec les agents et cadres de l'office, mais également c'est l'aboutissement d'un long processus que nous avons commencé avec les conseils d'administration, la direction générale, pour essayer un peu de voir comment on peut booster le travail de l'office. On a identifié quelques défis qui se posaient ici, notamment la question des promotions en grade. Les gens travaillaient mais sans être rétribués. Nous avons mis en place une commission mixte qui a abouti à l'attribution des grades à tous ceux qui avaient fait plus de 5 ans jusqu'à 15-20 ans sans avoir bénéficié des grades. Et ils en ont obtenu selon des critères objectifs. Mais nous avons insisté qu'au-delà de l'attribution des grades, il va se poser des défis. On doit payer ces grades. Ça demande beaucoup de moyens. Donc c'est à d'autres problèmes auxquels il fait face. Donc nous avons annoncé quelques décisions, notamment la signature des contrats de performance avec tous les directeurs professionnels, tous les chefs d'agence, suffisamment de ressources, parce que ce sont ces ressources qui vont permettre de booster notre office. Vous savez que nous pilotons plusieurs programmes, l'exportation, les importations, les fabrications locales. Et cela, c'est ce qui a la charge d'assurer tous les contrôles des produits à l'import comme à l'export, y compris les produits qui sont fabriqués localement. Et donc pour cela, nous devons mettre un accent particulier sur cet office, parce que l'image de la RDC à l'extérieur dépend du travail qui est réalisé par l'Office congolais de contrôle. Alors, nous allons asseoir un certain nombre d'instruments qui vont permettre de suivre à la loupe la gestion de l'Office pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Fini cette histoire d'arbitraire si ça existait. Les gens n'auront des grades que s'ils ont réalisé 5 ans pour les agents, 6 ans pour les cadres, mais également, on ne doit pas seulement se référer à l'ancienneté, on va se référer à un autre critère qui s'appelle cotation. Donc, un agent devra être bien coté pour mériter un avancement en grade. Cela va créer ce qu'on appelle un esprit d'émulation. C'est-à-dire, je dois être bien coté pour que je bénéficie d'un grade. Et quand on est bien coté, c'est parce qu'on a bien travaillé. Et c'est l'office qui va en bénéficier. Et donc j'ai encouragé les directeurs généraux, les PCA, chacun dans ses attributions, de bien vouloir les remplir. Parce que moi, comme titel, j'ai 3 pouvoirs. Le pouvoir d'autorisation préalable, le pouvoir d'approbation et le pouvoir d'opposition ou d'annulation de certaines décisions lorsqu'elles ne rencontrent pas l'intérêt général. Voilà autant d'éléments qui vont nous permettre, ensemble avec les agents, avec les conseils d'administration, avec la direction générale, de booster l'office pour que cet office ne sombre pas comme d'autres entreprises publiques qui sont devenues des canards boités. Nous devons éviter que l'OCC ne sombre comme d'autres établissements publics qui aujourd'hui ne savent pas plus vivre parce qu'ils ont connu suffisamment de problèmes. Merci, Excellence. Les états généraux sur les entreprises publiques, les affaires publiques, il a clairement dit que nous devons, nous comme ministère sectoriel, remettre des normes dans les entreprises publiques parce qu'elles doivent être des piliers de la croissance économique. Et donc pour celles qui relèvent de ma compétence, il y en a encore, notamment l'ANAPEX, il y en a encore le guichet unique, il y en a encore la Commission nationale de la Mercurial, il y en a la Foire internationale de Kinshasa. Nous allons suivre au pas à pas tous ces établissements publics pour que nous nous rassurions que ce que nous venons de mettre ici à l'OCC comme mécanisme de bonne gestion se répercute sur les autres entreprises. Parce qu'un manager, comme le directeur général, je vous recommande 4 éléments ou 5 éléments principaux. 1. Savoir bien planifier. 2. Savoir bien organiser. 3. Savoir bien commander et diriger. 4. Savoir bien coordonner. Et 5. Savoir bien contrôler. Ce sont les piliers importants des bons managers. Et donc, je crois que ces éléments constitutifs du management, on doit les inculquer dans les établissements publics pour que, à la planification, suivent les autres éléments constitutifs des bons management pour atteindre un résultat escompté. Merci.